Arrêtez de miser votre vie sur un État qui ne vous aime pas. Arrêtez de miser votre vie sur un système que vous ne contrôlez pas. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais parler du sujet des retraites. Il y a énormément de personnes, la majorité des gens, je pense, en France, sont matrixés par la retraite. Quand je vous dis matrixés par la retraite, on le voit actuellement, là, on est en mois de mars là, 2023, on le voit très bien. Tout ce qui est retraite en ce moment, manifestation, ça casse tout, etc. Parce que la retraite a été décalée de 2 ans. Le truc, c'est quoi? C'est que le danger, c'est pas que la retraite soit décalée. C'est pas ça le vrai danger. Le vrai danger, c'est quoi? C'est qu'en France, les êtres humains, pas les êtres humains, les Français en général, bon, je m'inclus dedans, on est tous Français, sont flemmards. On a été bercé par un cadeau empoisonné qui s'appelle les aides. On a été bercé par des mentalités, par des idées qui nous disent que études égale diplôme égale travail, travail pendant 50 ans, retraite, tu finis ta vie tranquillement et tu meurs avec un peu d'argent de côté après avoir été un esclave entre guillemets toute ta vie. Ok. Donc ça c'est la mentalité qu'on a tous et vers quoi on aspire tous. Quand je dis on, je ne m'inclus pas dedans sur ce sujet précisément. Et c'est pas de l'orgueil, c'est juste que ma vision des choses a changé depuis très longtemps. Donc, pourquoi, moi je vous pose une question, pourquoi vous basez sur un système que vous ne pouvez pas contrôler? La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est quoi? C'est vous-même. Quand je dis vous-même, ça veut dire lancer des projets entrepreneuriaux, investir, mettre de l'argent de côté, épargner. Ah mais c'est dur, ah mais c'est dur. Mais là la question c'est pas est-ce que c'est dur, est-ce que ce n'est pas dur ou est-ce que c'est facile? La question c'est si tu fais pas ça, t'es mort. Pourquoi t'es mort? Pas parce que la retraite c'est à 64 ans, ça c'est de la rigolade, hein. Ça c'est cadeau, ça c'est nul. Le problème c'est quoi? C'est qu'on est en France. On est des flemmards. Il y a tellement de lois qui protègent les Français. Vous allez me dire, c'est bien. Bah oui, je travaille, je suis malade, bah je suis payé quand même. Ouais, je peux travailler que 8 heures par jour. Non, bah c'est bien, au moins je travaille pas 12 heures par jour comme les autres. Le problème, c'est quoi? C'est que les entreprises ne veulent pas travailler avec des Français. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, dans mes entreprises, j'ai du mal à prendre quelqu'un en CDI. Je n'ai jamais pris quelqu'un en CDI. Je prends que des gens en prestation de service. Parce qu'un mec en CDI peut te mettre dans la galère. Si tu as besoin de lui pour gérer les envois, pour gérer le service client et tout, et qui te dit ouais il fait un arrêt maladie, bah, tu peux rien dire, tu fermes ta bouche et tu le payes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas envie de recruter des gens de France, tout simplement. C'est pas parce que c'est plus cher ou quoi, c'est parce que c'est cher. En plus de ça, le mec il peut te mettre des plans quand il veut. En plus de ça, il a une mentalité flemmard, une mentalité de oh je suis sécurité, je suis en sécurité. Il se sent parce qu'en fait en France l'employé il est supérieur entre guillemets à l'employeur, il a limite plus de droits. Donc ça c'est un gros problème pour ceux qui emploient. Le truc, ça va être quoi? Donc le problème, c'est pas la retraite à 64 ans. Le problème, c'est qu'il y a des Chinois, des gens en Asie, qui travaillent 14 heures par jour, qui sont patriotes, qui sont déter pour faire évoluer leur pays, pour dominer le monde. Ils ont un QI, il y a des études qui disent ça, hein, que les Asiatiques ont un QI supérieur au QI du monde entier. Donc ils ont un QI supérieur. Ils travaillent beaucoup plus, ils sont plus productifs. Ils ont 1 milliard, des milliards d'habitants. Et nous, on est là. Il y a des technologies, il y a l'IA, l'intelligence artificielle qui se développe. Tu as la robotisation des entreprises. Donc plein de gens vont se faire virer. Et vous, votre problème, c'est la retraite. Il y a un problème quelque part. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la solution? Tu veux qu'on fasse quoi? Bah déjà, ne faites pas ça. N'attendez pas la retraite avec ce genre de système. Déjà, c'est la première chose à faire, en fait. Le plus gros risque, c'est de ne rien faire. Je vous le dis direct. Le plus gros risque dans ce monde actuel, avant peut-être à l'époque de nos parents, non. À l'époque, nos parents, c'était ouais, faut pas lancer un projet entrepreneurial, peut-être tu vas rater, peut-être tu vas perdre tes économies, peut-être si. Sachant qu'à l'époque, c'était compliqué de se lancer parce qu'il n'y avait pas forcément Internet et tout. À notre époque, le plus gros danger, c'est d'attendre. Le plus gros danger, c'est de rester passif et d'être soumis au système. Soumis au système, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es obligé de manifester pour avoir des droits, ça veut dire que tu es soumis au système. Ça veut tout simplement dire ça. Ta retraite, pour toi, tu voulais l'avoir à 62 ans, c'est décalé à 64, tu vas manifester. À quoi ça sert de manifester? Ça sert complètement à rien. Vous allez me dire, oui, mais c'est un droit, il faut profiter, les autres pays ne peuvent pas manifester. Ils te mettent un 49.3, c'est fini, ta manifestation, elle est terminée. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter le déni. Et je sais qu'une bonne partie d'entre vous, ça va être dur ce que je vais dire, hein, mais vous avez cette mentalité. Pourquoi? Parce que c'est votre seule solution. C'est tout. Vous n'avez pas cherché de solution pour devenir indépendant par vous-même. Vous n'avez pas cherché de solution pour lancer des projets, pour lancer des business, pour essayer de vous développer. Et vous avez que des excuses. Ouais, mais si on se lance tous dans l'entrepreneuriat, il n'y aura plus d'infirmiers. On s'en fout. Là, ce qui compte, déjà, pensez à vous-même. En France, les gens, ils aiment trop penser à toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a ce cadeau empoisonné qui sont les aides. Les aides, ça vous a endormi. Les aides, ça vous fait penser que vous êtes en sécurité. Les aides font que derrière, vous pensez aux autres parce que vous vous sentez en sécurité, mais vous vivez de quoi? Bah, des aides. Demain, il n'y a plus les aides, vous êtes à la rue. Donc déjà, pensez à vous-même, libérez-vous vous-même. Et même, vous savez qu'au niveau de la religion, pour ceux qui ne sont pas musulmans, écoutez quand même,
au niveau de la religion, il faut penser déjà à soi-même. Pourquoi penser à soi-même? C'est pas de l'égoïsme. C'est en fait, si tu te renforces toi-même, tu peux aider les autres. Tu peux aider les autres encore largement mieux. D'accord? Je vous donne un exemple tout bête. Tu es infirmier. Imagine, tu es infirmier. Les infirmiers sont très mal payés, travaillent beaucoup, surtout la période de Covid, etc. C'était compliqué. On voyait, ils se plaignaient beaucoup. Ça applaudissait par la fenêtre à 20 h. Enfin, vous voyez le délire, tellement c'était compliqué pour eux. T'en es tombé en burn-out, ils avaient des problèmes de santé, etc. Ceux qui veulent être infirmiers, l'intention, elle peut être pure, de base. C'est bien. Ouais, t'es infirmier, t'aides les gens, t'aides les personnes âgées. Si tu fais bien ton travail, c'est très bien. D'accord? Après, t'as des hypocrites qui font semblant, enfin, voilà, qui maltraitent les vieux, qui les respectent pas et qui font semblant, ouais, je suis infirmier pour qu'on leur dise, ouais, c'est bien ce que tu fais. Le but, c'est pas ça. On s'en fout il y a soit le prestige, soit le profit. Nous, on cherche le profit. Parce que le profit amène le prestige et le prestige n'amène pas le profit. Euh, et donc, si tu es infirmier, mais tu n'as aucun impact en réalité. Certes, tu vas aller aider un petit vieux qui est là, qui galère un petit peu, mais en fait, tu es remplaçable, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre, demain, tu travailles plus, c'est pas grave. Il y a une autre personne qui veut travailler. Allez, bien, dégage-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as pas d'impact, tu n'as pas quelque chose de concret. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu as des infirmiers. T'en as, ils ont fait grève. Pourquoi ils ont fait grève? Sachant que leur métier, ils disent que c'est pour aider les gens. C'est qu'il y a un problème. C'est que eux, ils se sentent lésés. C'est-à-dire, ils aident les gens, mais eux, on ne les aide pas. C'est quoi le problème alors? Bah, c'est qu'il y a un problème au niveau de leur métier, au niveau de leur salaire et toutes ces choses-là. Ils n'ont pas réfléchi pour eux, ils ont réfléchi pour les gens, pour ceux qui ont des bonnes intentions. Ils ont réfléchi pour les gens, pour aider. Ouais, j'aime bien aider les gens, mais tu as énormément de façons d'aider les gens. Et déjà, aide-toi toi-même. Tu t'es même pas aidé toi-même, tu n'es même pas indépendant. Qu'est-ce que tu veux aider les gens? Donc si tu n'es pas indépendant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il suffit que demain, il y a un problème financier, il y a une crise, il y a des aides en moins, qu'il y a je sais pas quoi, bah, ça fait que ta paye elle va diminuer, ou peut-être que ta paye stagne tout simplement. Les infirmiers, le salaire n'a pas augmenté, pourtant l'inflation fait qu'augmenter. Le prix des biens, le prix des aliments ne fait qu'augmenter. Bah, au bout d'un moment, tu t'y retrouves plus quand tu es infirmier, quand tu touches 1 200 par mois ou quoi. Je sais pas c'est combien exactement un infirmier, hein. Mais si tu touches le SMIC, est-ce que tu t'y retrouves à la fin du mois? Est-ce que tu te sens pas lésé? Si tu es un homme, est-ce que tu peux te marier derrière? Ou est-ce que tu vas rester célibataire parce que soi-disant tu veux aider les gens et tu te voiles la face en disant ça? Ou est-ce que ça serait pas mieux de déjà te sauver toi-même, t'aider toi-même? Ensuite, tu peux commencer à chercher à te marier ou je sais pas, devenir indépendant ou quoi. Et si tu veux vraiment aider les gens, ce que tu peux faire, deviens indépendant financièrement. Ensuite, passe toute ta vie dans les associations. Tu auras 1000 fois plus d'impact que si, en plus tu auras de l'argent pour aider, que si tu es infirmier. 1000 fois plus. Infirmier, tu es remplaçable. Entrepreneur qui trouve une solution pour des gens, qui accompagne des gens pour leur vendre des choses qui leur sont utiles, il y en a très peu. Des gens honnêtes qui font ça en plus, il y en a très peu. Des gens bienfaisants, il y en a très peu. Et donc, tu auras beaucoup plus d'impact. D'accord? Et c'est ça qu'il va falloir chercher. C'est si tu veux vraiment aider les gens et que c'est dans ton cœur, bah dis-toi, l'entrepreneuriat, l'investissement, peu importe, faut que tu trouves un système, un élément qui va faire que tu vas t'en sortir. Et si vraiment tu kiffes aider les gens et tu te mets bien dans la tête que aider les gens égale lancer un business pour me mettre bien moi-même, comme ça je peux aider les gens, me marier, etc. Et bah tu auras vraiment de la motivation, enfin, tu vas te créer cette discipline justement pour réussir tes projets, d'accord? Parce que tu auras ce pourquoi. Et en général, c'est le pourquoi qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à aller jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas de pourquoi puissant. Ils se sentent tous en sécurité et ça, c'est un problème. Quand tu as les aides, quand tu te dis, ouais, bah, c'est pas grave si j'ai pas de travail, il y a le chômage, assis, bah, tu fais rien au final, tu vas rien faire de ta vie. Tu vas lancer un projet entrepreneurial. Ah, mais si je lance un projet entrepreneurial, j'aurai plus j'aurai plus les aides, je vais plus avoir ça. Ah, mais si je fais un statut entrepreneur, je vais perdre ça. Tel avantage, telle aide. Bah, cadeau empoisonné. Certes, c'est bien les aides, hein, mais ça endort une population. Ça rend faible en fait. Ça rend faible parce qu'on ne veut pas les perdre. Et pour ne pas les perdre, on est prêt à faire des sacrifices sur des choses réelles de la vie qui vont te permettre de tenir sur le temps. D'accord? Alors que les aides, c'est du court terme. Quand je dis court terme, ça veut dire quoi? Ça dépend d'un État. Ça dépend d'une source externe. Demain, si l'État décide de ne plus donner des aides ou de verser des aides ou de diminuer des aides, tu vas juste subir et fermer ta bouche. Tu pourras que manifester. Manifester dans un État de dictature dans lequel on est actuellement à base de 49.3, ça ne changera rien à ta vie. Enfin, tu pourras juste subir le système. C'est tout. Donc, il n'y a pas de oui, mais c'est compliqué, oui, mais j'aime pas, oui, mais. Là, il n'y a pas de j'aime pas ou je sais pas quoi. Tu es obligé de le faire. Quand tu es obligé de le faire, tu le fais. Et tu fermes ta bouche, t'arrêtes de commencer à sortir des excuses de oui, mais non. Frère, c'est soit tu meurs passivement, soit tu t'es actif. Peut-être tu vas mourir activement, mais au moins tu auras été actif, tu n'auras pas de regrets. Si tu es passif toute ta vie, tu vas juste te plaindre. Et on les voit, les gens passifs. On les voit de quoi ils parlent toute la journée. On les voit sur quoi ils perdent leur temps. On les voit. Ils passent leur temps à manifester, ça sert à quoi? 49.3, il. Vous voyez ce que je veux dire? Quand encore, c'était dans une vraie démocratie. Pourquoi pas la manifestation? Mais regardez autour de vous, réfléchissez un peu. Réfléchissez.
Sans compter que toute la Terre là est en train de... Enfin, regarde autour de vous. Tu peux te baser encore sur le salariat et espérer quelque chose de l'État dans les dans les périodes prospères. C'est-à-dire quoi? Il y a les périodes où tout va bien. Là, tu peux potentiellement compter sur l'État. Parce que l'État, il y a de l'argent qui rentre, ils peuvent se permettre de donner des aides, ils vont pas forcément jouer les radins. Les périodes de crise, c'est autre chose. Sachant qu'il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les périodes de crise sont de pire en pire chaque année. C'est-à-dire que même si on sort de ces périodes de crise, ne retombez pas dans la mentalité «Ah c'est bon, tout va bien maintenant». Non, dites-vous que dans 5-10 ans, il y aura une crise encore pire. Encore pire que celle-là. Et si cette crise pour toi elle était dure, bah dans 10 ans, t'es mort, tout simplement. Si c'était limite pour toi cette crise-là, dans 10 ans, t'es mort. Donc, il faut anticiper, d'accord? Il faut anticiper avant que les choses t'arrivent. N'attends pas au dernier moment. Parce qu'en général, c'est ça, hein, la plupart des gens, ils attendent au dernier moment pour agir. Et donc, la seule chose à faire, entrepreneuriat, au moins, tu crées une liberté géographique. Un minimum financier. Quand je dis financier, ça peut même être 600 euros par mois. 500 euros par mois, tout le monde peut le faire, hein. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais on n'est pas tous faits pour ça. Si, en fait, gagner 800 euros, 900 euros, 1000 euros par mois, tout le monde peut le faire. Dans l'entrepreneuriat, tout le monde peut le faire. Tu peux me dire ce que tu veux. Tout le monde peut le faire dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine meilleur que l'autre, tout ça. Par contre, si tu me dis de gagner 50 millions par mois, ou 100 000 euros par mois, oui, il n'y a pas tout le monde qui le fera. Mais 500, 800, 900, mais tout le monde le fait. Il faut juste faire les causes, se prendre la tête et tout ça. Maintenant, pourquoi je dis 500, 600 minimum? Minimum, il faut avoir 500 par mois qui rentrent en automatique ou avec un business. Soit en investissement, en placement, soit en business. Pourquoi? Demain, s'il y a un problème en France, bah, tu peux faire quoi? Tu peux partir au Maroc. Moi, je suis marocain, c'est pour ça que je dis Maroc. Mais tu peux partir dans un pays pauvre. Quand je dis pauvre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire pauvre, pauvre. Ça veut dire normal, un pays émergent, on va dire. Un peu comme le Maroc, voilà. C'est un pays pas mal pour s'expatrier et tout. Et bah, tu peux vivre facilement avec 500 euros par mois au Maroc. Tu as des loyers qui coûtent 200 euros en ville. La nourriture, ça coûte rien, ça te coûtait 50 euros par mois. Tu peux nourrir ta famille et tout ça. Donc, s'il y a vraiment une urgence de partir, tu pourras t'en sortir à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au moins avoir cette porte de secours, entre guillemets. Et ne pas subir un système. Imagine, tu n'as rien, tu n'as aucune entrée d'argent en ligne. Tu n'as rien du tout, en fait. Tu es là, tu travailles. Tu vas au travail, tu rentres. Tu vas au travail, tu rentres. En plus, tu ne mets pas de côté parce que comme ton travail te déprime, ton travail te dégoûte, et bah, tu dois décompresser. Comme tu travailles trop, tu dois décompresser. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au café. Je vais claquer de l'argent au resto, je vais acheter des jeux vidéo, je vais acheter une Play, je vais acheter un iPhone 14 alors que je gagne que 1200 euros par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas faire ce genre de dépenses. Comme tu ne seras pas bien psychologiquement, tu vas essayer de combler ça par du matériel. D'accord? En général, un petit truc, petit indicateur que tu vas mal, en général, c'est que quand tu commences à faire beaucoup de dépenses matérielles, et ben c'est que tu vas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas essayer de combler en fait, tu vas vouloir avoir cet effet de dopamine. Imaginons que je sais pas, t'es en dépression. Bah, tu vas essayer d'acheter des trucs que tu aimes bien pour essayer de combler ça. En fait, ça ne marche pas du tout. Ça a marché pendant 15 minutes, tu vas oublier pendant 15 minutes. Là, tu vas acheter un truc à 100 balles, pendant 15 minutes, tu seras content, et après, tu retournes dans tes problèmes. Et les problèmes, ça serait que psychologiquement, pour moi, il faut faire un travail sur soi. Et nous, en tant que musulmans, la religion, ça nous aide beaucoup à relativiser. Donc, ce qu'il va falloir faire, ce que vous allez devoir faire, c'est soit vous avez de l'argent de côté, vous investissez. Quand je dis investir, c'est pas en bourse ou je sais pas quoi. Ça sert à d'enrichir des gens qui sont déjà milliardaires. Le but, ça va être quoi? Ça va être de placer son argent. Soit tu as un ami à toi qui est déterminé, voilà, qui a des compétences ou je sais pas, et que tu as vraiment confiance en lui, bah, tu peux investir sur lui. Voilà, je te passe de l'argent, je te passe 5000 euros, achète du stock, revends-le, on partage. Tu peux faire des petits trucs comme ça. Tu peux lancer un petit business. Tu peux acheter un site en SEO, un site référencé avec du. Bon, ceux qui ne connaissent pas le SEO, je fais une formation sur le sujet. Ou sinon, renseignez-vous sur Google, vous allez voir. Tu peux soit créer des sites en SEO si tu n'as pas beaucoup de temps. Tu peux acheter des sites en SEO si tu as beaucoup d'argent de côté. Ça va te faire rentrer des petites rentes mensuelles chaque mois. Mais bon, il faut quand même connaître le SEO si tu veux te lancer dans ça, dans l'achat de sites en SEO. Enfin, je sais pas. Vraiment, lance un business. Achète du stock, revends-le. Si tu as des compétences, lance des formations. Peu importe ce que ça peut être, lance quelque chose. Lance quelque chose qui te tient à cœur, lance quelque chose que tu aimes et sur lequel tu pourras rester longtemps. Il y en a plein qui vont me dire oui, mais je dois me lancer dans quoi exactement? Donne-moi une idée de business. En fait, si je vous donne déjà, vous voyez, il y a plein de personnes sur YouTube qui font des vidéos, les 10 business à lancer en 2023. Oui, mais s'il y a 200 000 personnes qui regardent ta vidéo, tes conseils ils servent à quoi? Il y a 200 000 personnes qui vont voir que tu proposes 10 business à lancer. Mais ça sert à quoi? Ça sert complètement à rien, ça sert juste à faire du clic et à amadouer les gens, la plupart des gens qui vont cliquer dessus. Et aussi, en fait, ça permet, c'est une stratégie, ça permet de donner de l'autorité à la personne qui fait la vidéo. Ça lui donne l'autorité. Et ça permet en fait indirectement de pousser les gens à l'achat de la formation, de sa formation. Donc il faut faire attention à ces choses-là, c'est des conseils futiles. Quand tu as une vidéo de 200 000 recherches qui te dit les 10 business à lancer en 2023, ça sert complètement à rien.
Il y a un exemple que je donne souvent, je l'ai donné pour les apprendre dans la formation de vente, c'est en gros, je donne l'exemple, parce qu'il y en a plein qui me disent, oui mais quel business lancer? Où il y a de l'argent? En fait, il n'y a pas un business où il y a plus d'argent que d'autres. Vous allez me dire, oui mais si, il y a le trading. Vous savez une chose, c'est que, je vais vous apprendre une chose plutôt, c'est que dans le trading, 90% des gens perdent de l'argent. 90% des gens perdent de l'argent. Que 10% gagnent. C'est-à-dire les riches que vous voyez en trading, c'est les 10%. C'est pas les 90%. 90% ils perdent de l'argent. Tandis dans les 90%, ils sont suicidés, ils ont perdu toutes leurs économies. Ok? Donc faut arrêter de suivre les influenceurs, d'écouter n'importe qui. Faut redescendre sur terre. Peu importe le domaine, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. D'accord? Et s'il y a quelque chose de facile, c'est de la chance. Et la chance ne tient pas sur le temps. Donc ça sert à rien. Tu peux gagner 10 000 euros tout de suite. Si tu sais pas comment les gérer, si tu sais pas les refaire, ça sert complètement à rien. Tu vas juste les claquer et ça sert à rien. En plus, tu n'auras pas l'intelligence financière pour pouvoir bien les gérer. Donc, je donne souvent l'exemple, c'est, imagine, tu as deux restaurants. Non, pas tu as deux restaurants. Ça, c'est un autre exemple. Je vous donne l'exemple de, justement, les traders, tu en as, ils sont millionnaires. Tu en as, ils sont fauchés. Tu en as, ils sont suicidés. Tu as des agriculteurs, ils sont millionnaires. Tu en as, ils sont fauchés. Tu as des informaticiens, enfin des webmasters, des gens qui font la création de sites. Ils sont millionnaires. T'en as, ils font rien. Ils vendent des sites à 200 balles, 100 balles. Tu as des designers qui vendent des logos à des millions d'euros. T'en as d'autres, ils vendent rien. Ils vendent des logos à 20 balles ou 5 balles sur 5euros.com ou Fiverr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez compris, hein, en fait, le fond de ma parole, ça veut tout simplement dire, peu importe ce que tu lances, tu peux faire de l'argent. Ça va juste dépendre comment tu vas le faire et qui y a derrière. Qui y a derrière, c'est-à-dire toi. Comment tu vas mettre les choses en place? Est-ce que tu vas tenir sur le temps? C'est ça qui va faire que tu vas réussir un business ou pas. C'est pas le choix du business en lui-même. C'est comment toi tu vas le gérer. C'est pour ça qu'on voit plein de domaines où tu as des gens qui sont milliardaires. Maintenant, tu as certains domaines qui seront plus adaptés à certains contextes. Si tu me dis j'ai 100 balles en poche, tu vas pas te lancer dans l'agriculture. Ça serait pas du tout logique. Sauf si tu fais de l'affiliation. Tu fais des partenariats avec des grosses entreprises d'agriculture. Tu fais des sites en SEO de grossistes, de pommes, de fraises, de je sais pas quoi. Et tu vends à travers eux. Tu fais de l'affiliation. Tu rediriges des clients vers eux ou sinon tu prends des commandes et tu t'achètes chez eux, comme du dropshipping entre guillemets, mais avec un accord, avec un contrat. C'est faisable. Même avec 0 euros, à notre époque, c'est faisable. Mais voilà, c'est pas les meilleurs domaines dans lesquels se lancer si tu as 100 balles en poche. Maintenant, si tu me dis, voilà, il y a un frère la dernière fois avec qui je parlais, il m'a dit il veut ouvrir sa pharmacie. Mais il n'a pas les moyens. Je lui dis, mais pourquoi tu veux te lancer dans ce domaine si tu n'as pas les moyens? Ça sert à rien. D'accord, tu es super, tu me dis, oui, je vais me lancer dans une pharmacie. Oui, mais tu n'as pas les moyens. Donc ça sert à quoi d'y penser déjà? Tu peux y penser, tu peux rêver pour du long terme. Mais entre-temps, pour récupérer l'argent de ta pharmacie, pour créer ta pharmacie, ce qu'il faut faire, c'est lancer des business, faire de l'argent, source de revenus complémentaires. D'accord? Il m'a dit, moi, ce que j'aime, c'est la santé, le monde de la santé. Il n'y a pas que les pharmacies pour être dans la santé. Tu peux faire de la vente de produits bons pour la santé, des produits bio. Voilà, achat-revente, c'est très simple. Tu peux faire des conseils. Si tu es pharmacien, si tu es médecin, ce que tu veux, tu peux faire des conseils de nutrition, tu peux faire des conseils sur énormément de choses, des accompagnements, il y a tellement de choses à faire dans la santé. C'est un des plus gros domaines. D'accord? C'est un des plus gros domaines financiers. Donc voilà, c'est à peu près tout sur ce sujet. Mais tout ça pour vous dire que la retraite, oubliez-la. Je vous le dis, je vous casse vos rêves. Je vous casse vos rêves de retraite, vos espérances, vos espoirs. Il n'y a pas d'espoir si tu crois en l'État. Par contre, il y a de l'espoir si tu crois en Dieu et en minimum en toi. D'accord? Quand je dis en toi, ça ne veut pas dire tu es le meilleur, je sais pas quoi, te dire ouais, je suis le meilleur. Non, c'est je fais les causes. Je place ma confiance en Dieu, je fais les causes, rien de plus. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu veux te plaindre, tu veux pleurer du système, qu'est-ce que tu veux faire? Fais les causes et c'est tout. Tu regarderas ce que ça donne. C'est mieux de faire ça que rien et passer ton temps devant Netflix et de jouer à la play toute la journée. Lance des business, prends un petit peu de risque, prends-toi un petit peu la tête. Tu veux pas prendre des risques financiers, mais 0 euros. Trouve un business à lancer avec 0 euros. Tu as 500 balles à investir, lance un business avec 500 balles. Création de site, tu peux vendre des sites, ça te coûte 0 euros. Bon, bien sûr, il faut apprendre la compétence. Mais une fois que tu as appris la compétence, ça te coûte 0. Apprendre à faire du design, c'est la prestation de service. Donc, prestation de service, tu vends tes services, tu vends pas des objets. Donc, tu n'as pas à acheter et revendre. Et donc, il y a énormément de choses à lancer. On est dans une époque de malade. Et moi, quand je vois les gens de ma génération, surtout, hein, je vous regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Quand je dis qu'est-ce qu'ils foutent, ça veut dire on a une technologie de fou, on a une chance de malade, on a la santé, on est jeune, on a tout, on a tout. On a l'exemple des anciens qui ont déjà réussi dans des business, etc. On a des exemples, on a des récits, on a des livres, on a des vidéos, on a de l'aspiration. Il y a tout. C'est pas comme quand tu voulais lancer un business à l'époque de nos parents. Nos parents, il fallait qu'ils sortent 15 000 euros d'apport, 15 000 euros pour acheter un fonds de commerce ou louer je sais pas quoi. C'était une galère. Il n'y avait pas de dropshipping, enfin, je conseille pas le dropshipping, mais de l'affiliation par exemple. Faire des sites en SEO qui tournent en automatique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est dans une époque de fou. Il faut juste apprendre, connaître les différents domaines,
Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est fait pour tout le monde. Je vous le dis direct, c'est fait pour tout le monde si tu veux gagner entre 500 euros et 1500 euros. Maintenant, si tu veux aller à 10 000, 20 000 euros, c'est pas fait pour tout le monde. Ok? Mais entre 500 et 1500 euros, c'est largement faisable pour tout le monde. Largement, largement, largement. Et c'est juste que faut apprendre les différents domaines de l'entrepreneuriat et ensuite choisir lequel te correspond. D'accord? Ne lance pas un domaine qui te surpasse. Juste parce que tu as vu ton voisin faire 10 000 euros dans un domaine, tu te lances aussi alors que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le contexte, tu n'as pas les qualités que lui il a, etc. Donc lance un business selon tes capacités, selon tes qualités. Et ne cherche pas au début à ne cherche pas à corriger tes défauts. Si tu ne sais pas parler, tu bégayes tout le temps. Parce que au lieu de améliorer ton éloquence, perds pas de temps. Va faire du travail à l'écrit. Si tu es bon à l'écrit et nul à l'oral, va à l'écrit. Va faire du SEO, va faire du copywriting. Si tu es créatif et que tu es nul à l'écrit, tu es nul partout, bah fais du design. D'accord? Fais de la modélisation 3D. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de moyens de faire des choses. Tu vas prendre la modélisation 3D, prends une formation, il y a le CPF, il y a les aides, il y a tout. Même Pôle emploi, je crois qu'il finance les formations, mais on est dans une époque de fou, surtout en France. Profitez-en. La France, c'est un tremplin. C'est un gros. Bon, après, sur le long terme, quand tu commences à faire de l'argent, c'est compliqué. Mais c'est un tremplin, la France. Vous vous rendez pas compte. Et vous êtes là, vous dormez, vous me dites, ouais, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Pourquoi vous avez cette mentalité? Parce que vous avez été fragilisé par les aides. Vous avez été fragilisé par une surprotection de l'État. C'est pour ça que vous croyez en l'État et vous espérez en l'État. Mais non, faut pas croire en l'État, faut pas espérer en l'État. On croit en Dieu. On regarde la situation autour de nous. Tout est en train de s'effondrer. Est-ce qu'on peut se fier à un système? Non. On peut se fier qu'à nous-mêmes. Comment se fier à nous-mêmes? Avoir la liberté géographique financière? Et ben on fait des causes pour. Que j'ai envie, que j'ai pas envie, que c'est dur, que c'est compliqué, que j'ai des mauvaises expériences, que je vais me faire arnaquer, que je vais avoir des problèmes, je te le dis direct, hein, ça va être galère, ça va être chiant. Moi, ce que je dis à mes apprenants, ça va être chiant, ça va être galère, vous allez culpabiliser, vous aurez des périodes de doute, de peu importe. Et le plus important, c'est de persévérer. Celui qui a la patience et la persévérance, il réussit au final. Et c'est le point commun de toutes les personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat que je connais personnellement. Toutes ces personnes ont la patience et la persévérance. D'accord? Et tout ça s'acquiert. Ça veut dire qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, de nature, je ne suis pas patient. Donc, je ne peux pas réussir en entrepreneuriat. Largement que tu peux réussir. Personne n'est patient de base. C'est très rare les gens patients de base. La patience, ça vient avec l'épreuve. Ça vient quand tu as des galères. Ça vient avec l'acceptation. Tellement tu as des galères dans ta vie, tellement tu as des problèmes, tu te prends des amendes, des gens ils te ramènent des contrôles, ils te ramènent des trucs. Au bout d'un moment, tu en auras marre en fait des problèmes. Tu vas dire, mais en fait, ouais, c'est chiant. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu seras fatigué. Et ça veut dire que tu seras dans l'acceptation. D'accord? Et quand tu es dans l'acceptation, tu as la patience. La patience, ça suit en général. Et donc, ça va être avec les épreuves, avec les galères, avec les arnaques que tu vas te prendre, qui vont faire que derrière, tu vas générer entre guillemets de la patience et que tu vas te développer sur le temps. Et tout est histoire de long terme. Tout est histoire de long terme. Et regardez la vidéo que j'avais sortie, que je vais sortir juste après, hein, parce que je les ai tournés en même temps, sur l'effet cumulé. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'est sur le temps que la différence va se faire, que vous soyez patient, que vous soyez... Tout ça, ça peut... Comment dire? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a deux types de nature. Par exemple, quand tu as un défaut, peu importe ce que ça peut être, tu as ce qui est inné, c'est même au niveau de la religion, on a ce truc-là, ce qui est inné, par exemple, les qualités naturelles que tu as. Tu en as, ils sont éloquents. Moi, pour ma part, hein, je ne suis pas du tout éloquent. Je parle très vite, j'arrive pas à maîtriser ma respiration, ma voix et tout, mais je m'améliore énormément. Pourquoi ça? Parce que ça fait 3-4 ans que je suis formateur. À l'époque, vous savez que je n'arrivais pas à aligner une phrase sans bégayer. Par exemple, je voulais dire une chose, boum, je bégayais. Et c'était un truc de fou. Et avec le temps, j'ai pu travailler ça. Ça a pris beaucoup de temps. Au moins 2 ans pour que je commence à arrêter de bégayer. Et là, je bafouille encore un petit peu. Comme je parle très vite et tout, déjà, j'arrive pas à parler lentement. Et comme je parle très vite, je bafouille. C'est pas encore top. Mais ça va, j'arrive à m'exprimer, j'arrive à me faire comprendre, c'est le plus important. Alhamdoulilah. Et ça, c'est ce que j'ai travaillé sur le temps. Donc, il y a ce qu'il y a de inné. Donc, avant, je bégayais tout le temps, j'étais nul à l'oral, j'étais un peu timide, j'avais pas trop confiance en moi. Ça, c'était inné, on va dire. D'accord? Mais j'ai cherché à améliorer ces choses-là. Et donc, tu peux te créer une seconde nature. Et maintenant, je suis plus timide. J'ai plus cette timidité. C'est-à-dire, quand je parle là devant vous en caméra, mais c'est facile. Parler devant une caméra, avant, j'arrivais pas. C'est comme si tu parles à personne. Là, je vois une caméra devant moi, là. Vous vous rendez pas compte? Je vois une caméra et je parle tout seul. Comme ça, dans une salle comme ça. C'est bizarre. Mais avec le temps, avec le travail, ça marche. D'accord? Tout fonctionne avec le travail. D'accord? Donc, travaillez, remettez-vous en question. Réfléchissez. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de suivre ce système? De se prendre la tête à faire des manifestations? De se prendre la tête à stresser? Parce qu'il y a le stress aussi.
Il y a cette ambiance anxiogène en France où tu te dis, ah, je vais peut-être pas avoir ma retraite, oh, il n'y a pas de travail, oh, tout se robotise, ah, l'IA qui arrive, elle va remplacer du travail. Toute la journée, on te dit que ta vie future, c'est nul, elle va t'éclater. Donc réveille-toi tout de suite. Tu sais que ta vie d'après, elle va être nulle. Tu sais que dans 10 ans, tu es dans la merde. Mais pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu dors? Réveille-toi, fais les causes. Peu importe les causes que tu vas faire, au moins tu ne regrettes pas. Sois pas comme les personnes qui m'envoient des messages à 50 piges, ils me disent, ouais, j'ai rien fait de ma vie. Et bah, fallait faire quelque chose. Et si tu n'as rien fait de ta vie, dans tous les cas, le passé, c'est passé, ça sert à rien de réfléchir au passé. C'est passé, qu'est-ce que tu veux faire? C'est rien de rester dans la plainte. Ça, c'est encore une mentalité de victime. Penser toujours au passé, c'est de la victime, enfin, c'est que tu es une victime, tout simplement. C'est que tu n'arrives pas à te projeter vraiment par la suite. Parce que si toute ta vie tu penses au passé, et à 50 ans tu penses encore au passé, c'est que tu penses pas au futur. C'est que tu cherches pas à t'améliorer. Tu cherches pas à résoudre justement les problématiques que tu avais. Non, tu as 50 ans, prends toute cette expérience-là, lance un business. Tu as plus d'expérience qu'un mec qui a 20 ans et qui se lance. D'accord? Tu as plus d'expérience de vie, plus de recul, plus de sagesse. Et donc, tu auras des meilleures performances qu'un petit jeune qui va se lancer. Ok? Donc, vraiment, essayez de vous lancer. Essayez de faire quelque chose. Pensez pas au passé, on s'en fout du passé. Qu'est-ce que tu veux faire avec le passé? Le passé, c'est passé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux te prendre la tête sur ça? Pense tout de suite. Pense au futur. Quand je dis au futur, ça dit réfléchis sur le futur. Pas pense au futur, mais réfléchis au futur. Et applique des actions tout de suite. Si là, tu me dis, ouais, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça y est, dis pas demain. Il y en a, ils me disent, ouais, demain, c'est bon, je vais me lancer. Mais ça veut dire, déjà, quand tu me parles, quand tu me dis demain, ça veut dire que tu vas pas te lancer. Quand tu as envie de te lancer sur quelque chose, c'est tout de suite. Il n'y a pas de demain, tout de suite. D'accord? Si tu es motivé, tout de suite, tu lances. Et voilà, et toujours essayer de garder cet objectif, de toujours en fait, il ne faut plus avoir ce sentiment de sécurité. Sortez ce sentiment de sécurité de vos têtes, il y a les aides, c'est pas grave, il y a l'État qui me sauve. L'État, il va pas te sauver sur le temps. Et tu as des études qui disent qu'on n'aura pas de retraite, les gens de mon âge. Enfin, vous voyez, de toute façon, c'est monté à 64 ans, les lois, elles changent tout le temps. C'est pas fixe, les lois. C'est pas comme les lois religieuses. Les lois religieuses, c'est fixe et c'est bon. C'est ça l'avantage des religions. Le Coran ne change pas, ne changera jamais. Alors qu'une loi, ça change toutes les 2 minutes. La loi des hommes change toutes les 2 minutes. Donc, ne vous fiez pas à des choses éphémères, ne basez pas votre vie sur des espérances éphémères, ne fiez pas votre vie, enfin je sais pas que ça se dit, mais ne basez pas vos vies sur des choses que vous ne contrôlez pas. Ok? Cherchez toujours ce que vous pouvez contrôler, même si c'est dur. Lance un business, tu peux le contrôler, c'est dur, tu sais pas que pour toi ça va pas marcher, fais-le quand même. Au moins tu contrôles. Au moins tu as la main sur cette chose-là. D'accord? Cherchez à avoir la main sur les choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que vous faites, cherchez à avoir la main sur les choses, surtout les choses les plus importantes de vos vies. Ok? Donc sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous.